Ça va être chiant. C'est comme ça. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. J'ai vu tout le monde, je crois. Je vous présente Thibaut, qui va nous parler d'IA, d'intelligence artificielle. Moi, je ne vais pas en parler beaucoup, si ce n'est de vous dire ce que j'ai vécu il y a quelques semaines, ou depuis quelques semaines, peut-être quelques mois. Ça fait peut-être 3 4 ans qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, depuis un mois, j'ai vu des choses pratiques, des trucs utiles en fait. Parce que moi, j'avais pas encore trop compris, si ce n'est qu'on pouvait taper dans la data. Et sauf que là, on s'aperçoit que non seulement on tape dans la data, mais on arrive à en faire un truc utile. Et donc, je me suis dit, tiens, on va pouvoir commencer à en parler, nous, les gens pratiques. Si tu vois ce que je veux dire, Thibaut. Du coup, quand on a discuté avec Thibaut, j'ai dit, s'il te plaît, on peut faire un truc à une seule condition, c'est que ce soit pratique et utile. Du coup, je vous propose d'être hyper pragmatique avec Thibaut. Ça sert à quoi? Pourquoi on fait ça? Et Thibaut, il va nous dire ce qui va se passer, mais on va être enregistré pendant la conférence et vous pouvez poser des questions. Vous pouvez même dire des trucs débiles. Comme ça, on va savoir si l'intelligence artificielle, elle enregistre les trucs débiles et savoir ce qu'elle en fait. Ça va? Merci beaucoup. Ce que je crois, c'est que ça va être une révolution industrielle, l'intelligence artificielle. Et du coup, on a la chance de pouvoir la vivre seulement si on accepte ce qui peut se passer. Et moi, jusqu'à présent, je me suis dit, ouais, c'est une nébuleuse, tout le monde en parle, comme beaucoup d'outils, de Apple, de machin, de trucs. Sauf que je crois que c'est un peu plus profond que ça et ça ressemble à une révolution comme tout à l'heure on parlait des chevaux et des tracteurs, mais on peut imaginer la locomotive et bien d'autres. Et je crois que l'IA, ça va faire partie des grandes révolutions comme ça. Il y a 30 ans, on n'avait pas ça dans la poche, et aujourd'hui, on a un couteau suisse dans la poche. Et l'IA, ça va devenir un nouveau couteau suisse. Sinon, pour le reste, on déjeune après. Et pour ceux qui veulent faire des petits tours de grue, de nacelle, et vivre l'expérience extraordinaire de monter dans une grue à tour, je vous invite à le faire. C'est assez extraordinaire. Merci. Bonjour à tous. Où étiez-vous le 30 novembre 2022? L'idée, c'est qu'on discute, hein. Renvoyez-moi vers moi. Mais le 30 novembre 2022, c'est la date de sortie de ChatGPT dans sa version 3. Avant ça, en tout cas au grand public. Avant ça, on n'avait quasiment jamais entendu parler d'intelligence artificielle. Pour moi, l'aventure de l'intelligence artificielle a commencé 2 ans avant, en mars 2019, pour être précis. En mars 2019, c'est une date qui vous parlera peut-être un peu plus, c'est la date du premier confinement. Et où, comme tout chef d'entreprise, je me retrouve chez moi à devoir gérer des économies d'échelle sur ma société et à me dire qu'est-ce que je peux peut-être automatiser pour me permettre de commencer à générer un peu d'économies. Et le premier sujet que j'ai trouvé, c'était la production comptable. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le pied dedans. Et donc, en novembre 2022, ChatGPT arrive, et là, pour la première fois, ça fait déjà 20 ans qu'on parle d'intelligence artificielle et qu'il y a des choses qui existent, mais on crée une IA qui est accessible absolument à tout le monde, gratuitement en plus dans sa première version, et qui permet d'expérimenter des choses incroyables autour de l'IA. Alors, la première chose que je vous incite à faire, vraiment, parce que je pense que tout le monde a un petit peu testé déjà ChatGPT, d'ailleurs faire un petit sondage, qui a déjà ouvert ou fait ouvrir par ses enfants ChatGPT dans sa version gratuite? À main levée, félicitations, vous êtes nombreux. Qui utilise aujourd'hui ChatGPT dans sa version 4 payante? Oui, on a deux gagnants. euh, et la première chose que je veux vous inciter à faire, vraiment, c'est si vous voulez expérimenter un petit peu de ChatGPT et l'intelligence artificielle, prenez un mois de licence.
Ça coûte 24 euros, je crois. Euh, et quand vous voyez, ne serait-ce que la comparaison de la quantité de paramètres d'apprentissage de l'intelligence artificielle, on est juste pas du tout sur les mêmes proportions. C'est absolument incroyable. Parce que une IA, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une très grande quantité de données sur lequel on va venir mettre un modèle mathématique qui va, par la quantité de données, déduire quelle est la réponse la plus probable. D'accord? Et plus on lui donne de données, plus il a d'éléments de contexte et d'apprentissage pour deviner quel est le mot d'après ou la réponse la plus adaptée. OK? Donc, vous avez juste 1 trillion de paramètres. Voilà. Elle est connectée à Internet, c'est-à-dire qu'elle est en capacité, grâce à Bing, de faire des recherches, de lire des pages web, de lire des PDF de manière native. On a une excellente compréhension du contexte qui est beaucoup plus aboutie, la génération de texte est plus aboutie. Et puis, c'est une question qu'on pose souvent dans les conférences, c'est la question de la donnée, de la confidentialité de la donnée, de la RGPD. Mais ce que je lui donne, il en fait quoi? Dans la version gratuite, 3.5, il peut utiliser la donnée que vous lui donnez pour entraîner le modèle général. Donc, potentiellement, elle peut être récupérée par quelqu'un d'autre. Quand vous passez sur la version payante, les conditions sont beaucoup plus restrictives, pardon, et il y a peu d'entraînement, voire pas du tout. En tout cas, la donnée est anonymisée et ne peut pas être récupérée. Sur les versions entreprises qui sont un cran au-dessus, il y a zéro entraînement sur la donnée, elles sont même pas anonymisées, ils s'en servent pas du tout. Et puis il y a pas mal de nouveaux outils qui sont venus dedans, dans cette version 4. On a DALI qui permet de générer des images avec de l'intelligence artificielle. On a ChatGPT Vision qui permet d'analyser de l'image, y compris en temps réel depuis votre application. On va le voir juste après. Enfin voilà, si vous voulez expérimenter et vous familiariser un peu déjà avec les possibilités de l'IA, eh bien, prenez la version 4 de ChatGPT un mois. En plus, je crois que Henri a des packages de licence à vous filer. Pour vous montrer rapidement quelques usages qui me semblent pratiques, puisque c'était ce qu'on m'a demandé de faire, du coup j'ai fait du pratique, de ChatGPT, ce qui est intéressant, c'est de venir lui donner ce qu'on appelle du prompt. Donc c'est un élément, c'est une instruction. Et c'est ce qui est le plus difficile pour les collaborateurs qui commencent à se mettre sur de l'IA, c'est que on n'interagit pas avec une IA comme on interagit avec Google. Google, on arrive dans une position de non sachant et on vient poser une question. Je ne sais pas quel est le président des États-Unis. On peut aussi le faire dans ChatGPT, mais la différence, c'est que ChatGPT permet d'aller relever une information beaucoup plus précise et surtout de réaliser des tâches complexes qu'un moteur de recherche est incapable de réaliser. Donc, ce qui va être important, si on veut bien s'en servir, la première étape, c'est de lui donner la bonne information et de se positionner en sachant. Vous êtes les experts de vos métiers, de ce que vous allez lui demander. Vous savez où vous voulez qu'il aille. Vous ne lui posez normalement pas de questions et vous essayez d'axer votre prompt sur le fait de l'emmener sur l'objectif final. Donc, par exemple, j'ai chargé 2 contrats, voilà, parce que j'aime beaucoup mon avocat, on mange ensemble, mais comme ça me coûte un peu de sous à chaque fois, je fais préanalyser par ChatGPT mes contrats. Je cherche donc 2 modèles de contrats qui m'ont été envoyés par un partenaire, et je lui dis, OK, tu es un avocat d'affaires français spécialisé en droit des entreprises, compare les 2 versions de ce contrat pour en identifier les modifications, identifie également les articles pouvant mettre la société Ucom, la mienne, en difficulté dans sa relation contractuelle. Voilà, je vais lui envoyer. Forcément, sinon c'est pas rigolo. Hop, je vais le régénérer. J'ai potentiellement ma connexion internet qui a pu sauter. Hop, j'arrive. Ta -ta -ta.
Voilà. Donc, on va le laisser défiler sur les modifications. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est capable d'analyser un fichier PDF, de reconnaître l'ensemble de la structure du texte. Il est également capable de le faire sur des fichiers Excel ou sur des fichiers de code. Il est capable d'analyser une grande quantité de fichiers et d'en extraire l'information pour voilà, vous permettre de travailler autour et de l'analyser. Et donc là, je vois qu'il fait quoi? Il me liste les clauses qui ont été modifiées à l'intérieur et j'ai en plus une analyse sur les différentes clauses qui peuvent me porter préjudice. On a des clients avocats pour qui on charge le code du travail, le code pénal, et dans lequel ChatGPT vient chercher automatiquement l'information pour leur permettre d'aider dans les affaires. On est aussi en capacité d'aller lire toutes les jurisprudences qui sont disponibles sur Internet pour nous aider dans le cadre d'une affaire, par exemple, pour voir s'il y a eu un précédent. Donc voilà, là je lui ai donné un rôle d'avocat, mais je peux lui donner un rôle de communicant, de responsable marketing, communication. En Corée, certaines sociétés ont commencé à donner le rôle de directeur marketing à des IA. Il n'y a plus d'humains derrière. Mais ce n'est pas les seuls usages un peu intéressants de ChatGPT. Je vais vous montrer par exemple ce qu'on est en capacité de faire avec Vision. Vision, regardez. Hop, ça je vous le montrerai après, c'est sympa aussi, mais j'ai fait une photo. Voilà, on a fait une photo de la bannière qui se trouve ici de classe. Et je vais la chercher, je vais la charger, pardon, voilà, à l'intérieur de ChatGPT, sans instruction. Hop, voilà. Et ChatGPT, voilà, est en capacité d'analyser l'image et d'aller chercher des éléments contextuels par rapport à ce qu'il lit à l'intérieur. Là, par exemple, voilà, il me décrit ce qu'il voit sur l'image. Et en fonction de ça, je vais pouvoir aller discuter avec lui, puisqu'il est en capacité d'analyser des sites internet, pour me dire, par exemple, tout ce que fait la société, ou si j'ai besoin d'en identifier son dirigeant. Je vais aller lui poser la question. Et potentiellement, si j'ai une recherche qui se fait plutôt bien, je devrais avoir Henri normalement qui remonte dessus. La version 4, comme vous pouvez le voir, a un peu de lenteur du fait on a un modèle qui est beaucoup plus lourd. La version 3.5 offre un gros avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide. Donc c'est un petit point à prendre en compte. Mais aujourd'hui, pour vous, pendant qu'il répond, je vais revenir sur ce qui s'est dit, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, je connais un réparateur d'ordinateurs Apple, qui par essence, on est sur des produits bien designés, avec leurs propres spécificités, etc., qui répare les ordinateurs avec ChatGPT Vision. C'est-à-dire qu'il, via son application, il met le téléphone, et il discute avec, parce que maintenant, depuis la version 4, on peut discuter avec ChatGPT, et il lui dit, OK, j'ai besoin de changer un disque dur, dis-moi quelle vis je dois enlever, dis-moi quelle dimension de tournevis je dois utiliser et qu'est-ce que je dois démonter à l'intérieur. Et ChatGPT lui répond. J'ai un ami qui est mécanicien, qui a un garage auto sur Amiens. Régulièrement, il sort de ChatGPT. J'ai besoin de démonter un fab sur tel modèle. Voilà, mon collaborateur l'a peut-être pas fait. Je vais vous montrer comment faire. Et ChatGPT lui explique étape par étape comment y répondre. Il me redirige vers le site. Donc, OK. Donc, ChatGPT Vision amène un point absolument incroyable dans nos relations du quotidien. En fait, c'est un assistant personnel. Moi, je lui donne des rapports de réunion, par exemple, à me synthétiser. On s'en sert pour. J'ai un ami qui s'en sert pour écrire les histoires du soir pour ses enfants. J'en ai un autre qui a créé des modèles ChatGPT pour permettre de recréer des personnages historiques avec l'époque à laquelle ils ont vécu, leurs éléments de contexte, pour que les étudiants puissent discuter avec, comme avec Marie Curie ou voilà d'autres personnages. Et ChatGPT
a introduit, parce que vous voyez que le fait de prompter, de dire à chaque fois tu es responsable marketing dans une société parmi les 0,1% les meilleurs, etc., l'étape de prompt est chronophage, par essence. Donc, on s'est dit, pour faciliter justement l'usage de ChatGPT au sens large, on a créé les GPTS, hop, que je vais... voilà. Et les GPTS, ce sont des micro-chats GPT que vous pouvez utiliser dans la version 4 à l'intérieur gratuitement et qui seront préparamétrés selon un certain nombre de rôles. On va pouvoir retrouver des avocats pour l'exemple qu'on avait tout à l'heure, mais je vais aussi pouvoir retrouver des profils de techniciens de maintenance, de libraires, c'est-à-dire qui ont des IA qui ont lu et interprété des centaines de bouquins et qui vont pouvoir me résumer des livres ou juste me donner l'information dont j'ai besoin dans tel ou tel bouquin. Enfin voilà, les usages sont extrêmement variés. Hop, ma connexion internet fait un peu des siennes, sinon c'est pas rigolo. Donc les GPTS, voilà, qu'on a ici. Voilà, vous avez par exemple les meilleurs choix GPTS qui sont remontés cette semaine. On a un mini donc chat GPT pour créer des sites internet. Voilà. On en a un donc sur de l'analyse de PDF un peu plus poussée. On en a un pour créer des diagrammes basés sur des informations. On a de l'automatisation d'écriture. On a un guide de voyage. Voilà. Et il me suffit de cliquer à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser gratuitement. Quand j'ai du débit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble clair? Oui. 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 Avec la version gratuite, vous pouvez charger. Ah, oui, mais il vous faut passer par le système de plugin. C'est-à-dire que ChatGPT donne la possibilité d'utiliser des éléments externes qui se connectent dessus depuis ChatGPT, et donc il faut utiliser la fonctionnalité de plugin qui permettent de charger. C'est beaucoup moins pratique, et comme on est sur des modèles beaucoup plus légers, on a moins d'informations de contexte. C'est quoi? Ah, pardon, autant pour moi. Un plugin, c'est un élément qui permet d'interagir avec ChatGPT, par exemple de charger un PDF, mais qui n'a pas été développé par ChatGPT. Ça a été développé par une société tierce pour permettre de réaliser la tâche. Est-ce que c'est plus clair? Bon. Est-ce que je réponds à votre question? Magnifique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai pas entendu. Oui, alors aujourd'hui, il y a énormément de contenu qui est gratuit sur le web. Vous pouvez aussi lui demander, c'est tout l'intérêt. Explique-moi comment interagir facilement avec toi. Explique-moi comment me donner telle information. C'est tout l'intérêt. C'est de vous donner par rapport à votre méthode d'apprentissage et à ce que vous allez chercher ou ce que vous n'allez pas comprendre, vous lui demandez. Mais oui, aussi, on peut faire de la formation sur ChatGPT. Mais on reste sur des choses assez générales. Moi, oui, oui. Donc la question de Monsieur Labase, c'était est-ce qu'il y a des formations qui existent aujourd'hui sur ChatGPT? Et la formation de Monsieur ici, à part c'est quoi un plugin, c'est est-ce que la version gratuite permet de recharger, de charger des documents à l'intérieur? Si ma connexion Internet permet de le lancer, donc j'ai besoin de créer un site Internet pour refondre le site suivant. Et puis, tant qu'à faire, on va lui donner, le site de classe. Donc, could we provide a description of the business project? Mhm. Je vais copier la page
de présentation. Alors là, on est sur un modèle qui fonctionne en anglais. Mais du coup, je vais lui demander de me répondre en français. Ce sera plus simple. Voilà, donc il va commencer par me créer le texte par rapport à ce que je lui ai donné. Et puis, progressivement, il va... Alors, qu'est-ce qu'il m'a généré? La confiance. Alors, pardon, je clique à côté. Consulter le site complet pour différents éléments de personnalisation. Ah, j'ai ma connexion internet qui bug un peu. Je vais essayer de passer pour vous montrer autrement par le 1. Ouais, sinon on peut le faire. Euh, ouais, ok. Le Wi-Fi, c'est ça? Hop, il a réussi à le lancer. Donc, il va commencer par me sortir le texte. Tant que ça marche, si au besoin, je repasserai dessus. Hop. Acheter. Voilà. Donc, basé sur les informations que je lui ai données, il m'a permis de reformuler mon élément. Et derrière, je lui demande de me générer une présentation, une page de présentation de l'entreprise en générant et en créant le code de mon site internet. Ok. Vous avez des systèmes beaucoup plus aboutis qui vont plus loin. Celui qu'on a expérimenté tout à l'heure n'était pas actif pour se connecter à Internet, mais encore une fois, on a des milliers et des milliers de GPTS qui existent. Il y en a, nous, on en a déjà testé d'autres pour créer des applications, créer des plugins, créer des outils métiers. Enfin voilà, vous pouvez effectivement les paramétrer et les lancer sur pas mal de points là-dessus. Et donc, je me retrouve avec mon code qui me suffit derrière d'intégrer dans un fichier et de balancer sur un autre support. Est-ce que c'est clair pour vous? Henri, est-ce que ça répond à la question? Alors, donc, pour résumer, ChatGPT, la version 4, y compris sur l'appli, vous permet un certain nombre de fonctionnalités, et les GPTs vous permettent de pré-paramétrer des mini ChatGPT pour réaliser des tâches spécifiques. Ok? Maintenant, ChatGPT amène une liste de fonctionnalités euh, une liste de fonctionnalités externes. En fait, comme ils ont ouvert quand ils ont créé le système, ils ont dit OK, notre objectif c'est que n'importe qui puisse utiliser de l'intelligence artificielle au quotidien et dans son activité. Donc à partir de là, ils ont donné la possibilité d'utiliser des connecteurs pour aller se connecter à ChatGPT et s'en servir, mais sur d'autres applications. Je vais vous montrer un usage typique de ce que ChatGPT amène aujourd'hui dans les usages. Coucou tout le monde, je vais vous faire découvrir Classe en rime. Ah, j'ai pas. La classe, en toute place, spécialiste du levage, offre un large espace de solutions à chaque cas qu'on embrasse. Levage et manutention, c'est sa trace. Service, vente, location. Dans la course, il s'efface. Klaas führt in Frankreich ganz voran mit Hebezeug, das man sehen kann. Vertrieb und Service, alles da. Schulung, Vermietung, ganz wunderbar. Klaas, der Name leuchtet hell und klar. Klaas lidera en Francia, esencial, con equipos de elevación sin igual. Servicio y ventas, todo un abanico, alquiler y formación en el pico. Klaas, un nombre en alto, dinámico. Alors ça, c'est quoi? C'est Henri. Sauf qu'Henri, aux dernières nouvelles, il parle un peu allemand,
mais aussi bien espagnol qu'une vache espagnole. En fait, il s'est passé quoi? Ce matin, je l'ai pris à part et on a tourné une Une petite histoire de vidéo. 2 minutes, c'est super long à raconter, Thibaut, hein. Voilà. Franchement, tu me Ou saoules. pendant 2 minutes. Et ce que je peux te raconter, c'est l'histoire de Thibaut. Voilà. Et ça dure 2 minutes, comme ça, c'était particulièrement long. Mais donc, oui, il me parle de la pluie, du beau temps et de petites choses que j'ai pas le droit de montrer parce que 2 minutes c'est long et il faut meubler. Mais derrière, bah, Henri, je l'ai chargé dans un outil qui s'appelle Agent et qui permet de créer un avatar virtuel de lui. Vous voyez, c'est la même c'est le même emplacement, sauf que Coucou tout le monde, je vais vous faire découvrir Classe en rime. Classe, c'est la classe, en toute place, spécialiste du levage, offre un large espace de solutions à chaque cas qu'on embrasse. Levage et manutention, c'est sa trace. Service, vente, location. Dans la course, il s'efface. Classe. cool, hein. Ah si, cool. Et alors comment je l'ai fait? Ben regardez, c'est pas compliqué. Tac, tac, tac. Je suis allé sur ChatGPT. Je lui ai dit, crée une présentation de la société en analysant le site suivant, en rime, en 3 paragraphes, chacun dans une langue différente, en français, allemand. Au début, on était parti sur du mandarin, on s'est dit, il y a peu de chances que ça passe, du coup, on va le changer pour de l'espagnol. ChatGPT nous a généré le texte, qu'on a copié-collé dans l'outil. On lui a dit génère, puis on a la vidéo qu'on a. Et Henri n'a jamais tenu ce discours. Alors, ça amène quand même une réflexion. C'est que, et ça c'est une histoire vraie, vous avez une société en Corée du Sud qui a fait un virement de 20 millions de livres à une autre société suite à une demande par email reçue par la DAF, la directrice des affaires financières. Elle se dit, bon, 20 millions, ça fait un peu beaucoup. Du coup, je vais quand même faire une visio avec mes 2 boss sur Teams pour s'assurer de la véracité de l'information. Elle se connecte, elle fait le team. Les deux se connectent, lui disent, oui, bien sûr, on confirme qu'il faut bien faire le virement. Elle fait le virement, 20 millions, sauf que personne ne lui avait jamais rien demandé. Et vous voyez à quel point c'est facile. La vidéo que vous avez vue d'Henri, elle nous a pris les 2 minutes pendant lesquelles il parle ce matin et 15 minutes de temps de génération dans Agent. Et on a été capable de sortir la vidéo pour vous la présenter là, alors qu'on est arrivé à 9h45 ce matin. Donc, ça amène un vrai questionnement sur les dangers de l'intelligence artificielle. Parce que il y a des choses qui sont réelles. Aujourd'hui, quand on discute avec de chefs d'entreprise, si vous saviez le nombre de lettres de motivation qui sont écrites avec ChatGPT, c'est affolant. Les élèves à l'école, on travaille on a plusieurs clients qui sont des grandes écoles qui nous disent mais les élèves bossent sur ChatGPT, ils font plus leur devoir écrit, ils demandent à ChatGPT de le générer. Je vois que ça sourit à droite à gauche dans l'audience. Je pense que vous avez déjà eu l'exemple avec vos enfants. Mais donc, on peut faire quand même pas mal de choses. Il faut savoir aujourd'hui que la création de logiciels malveillants, quand vous avez vu la facilité avec laquelle il m'a codé ma page web, je lui dis, je veux un programme, par exemple, pour faire du phishing et envoyer des mails qui permettent de récupérer de l'argent via des liens. Ça se fait, on vous l'a sans doute expliqué, hein, les liens sur les mails que vous recevez avec des liens que vous ne connaissez pas, vous ne cliquez pas dessus. Mais ça donne l'accessibilité à n'importe qui de le faire. La surveillance via reconnaissance faciale avancée avec de l'IA, ça existe déjà, ça existe en Chine, et vous avez une note sociale avec ça. Si vous faites des dégradations, elles baissent, vous ne pouvez plus voyager. Enfin voilà, ça amène des vraies interrogations sur les dérives. Parce que tout ce qui est payant aujourd'hui, ChatGPT, Agent, sont des éléments sécurisés. C'est des sociétés qui veulent faire du chiffre d'affaires et donc qui se conforment très très vite aux législations et qui vont même plus loin dans leurs usages. Euh, Henri a dû enregistrer une vidéo pour faire la vidéo Agent dans laquelle il dit oui, je donne mon consentement pour l'usage de l'IA et il y a un code unique à chaque fois qu'il est obligé de donner pour donner son consentement.
Donc il y a des choses qui se mettent en place. Mais pour chaque outil euh, payant, qui est régulé, encadré, vous avez autant d'outils gratuits qui prolifèrent sans aucune régulation possible. Mais en 2030, l'IA, c'est quand même 13 trillions de dollars. C'est 16% de plus sur le PIB mondial, dans les différentes études qui ressortent à droite à gauche. Ça amène une révolution industrielle encore plus forte que l'a été Internet. Encore plus forte que l'a été le smartphone. 16% du PIB, c'est absolument colossal. Et là-dedans, du coup, vous vous dites, mais moi, ça me fait peur, je sais pas comment y aller, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut me former sur ChatGPT parce que ça a l'air très compliqué? Alors, pour vous aider à vous faire un peu la main, sans avoir besoin de formation par la simplicité, je vous donne 3 IA pour vous permettre de gagner jusqu'à 4 heures par semaine de temps de travail. Si vous ne les gagnez pas, dans un an, je vous paye un resto. OK? La première, on a créé, justement, pour des questions comme celle-là, un GPT Robinhood. Donc, c'est une petite plateforme. Vous pouvez accéder aux différents liens, vous verrez via les QR codes. C'est gratuit. Et ça embarque un certain nombre de fonctionnalités intégrées qui vous permettent de tester et d'expérimenter les IA. Je vais vous faire une rapide vision des différents leviers. Je vais me connecter. Mais l'idée, c'était juste de dire, bah voilà, vous voyez la réaction très vite, c'est de se dire, payer une licence ChatGPT, c'est un peu dommage, mais la version 4, elle est tellement cool quand même, c'est dommage de ne pas s'en servir. Et donc, nous, on a développé une petite plateforme qui vous permet, en fait, vous avez déjà des prompts qui sont rentrés à l'intérieur, c'est-à-dire, vous dites, par exemple, voilà, je veux créer un article de blog, je veux examiner et répondre à un témoignage d'un client sur une page web, je veux des idées d'articles, je veux écrire mes posts sur les réseaux sociaux, enfin voilà, des choses qu'on n'a pas le temps de faire, qui prennent du temps et qui sont un peu casse-pieds. En fait, vous avez une petite plateforme où voilà, vous allez dedans, vous dites, tiens, je veux un générateur d'email, je vais cliquer, je vais lui expliquer ce que je veux qu'il fasse, je peux ajouter ma marque à l'intérieur et par exemple, c'est de choisir le produit de ma société sur lequel je veux parler. Je vais lui dire, génère-moi un email et automatiquement, il va générer mon email. Mais vous pouvez aussi tester plein d'autres fonctionnalités comme rentrer du texte et obtenir et générer des images, par exemple. C'est des choses qui existent. Voilà, vous pouvez analyser des documents, des sites internet. Vous pouvez faire absolument plein de choses. Et l'idée, c'est que c'est gratuit. Donc, ce qui est gratuit est dans mon budget. L'idée, c'est de vous permettre de vous faire un peu la main avec de l'IA gratuitement. Donc, voilà. Oui. Oui. Oui, c'est via Google, vous pouvez accéder à l'URL gpt.robinhood.io. N'hésitez pas à faire une petite photo de la slide et à réaccéder via le QR code directement à l'outil. Mais voilà, pour vous familiariser un peu avec l'IA, vous pouvez aussi charger des fichiers audio, les transformer en texte. Ça peut être un bon point d'entrée. J'attends que les photos soient passées et puis je vous montre la slide suivante. M'a dit de sourire. Moi, je souris. OK pour tout le monde? Deuxième sujet, ça a été notre premier cheval de bataille, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut automatiser. Vous vous souvenez, en début de conférence, je vous ai dit, on peut automatiser la saisie comptable. C'est quelque chose d'extrêmement chronophage, hein, mettre des justificatifs, les lettrer, les rapprocher avec les transactions. Nous, après un an de recherche, on a trouvé la seule IA du marché aujourd'hui qui a un niveau de granulosité où elle apprend au dossier. C'est-à-dire qu'elle est capable, pour chaque entreprise, de recopier les techniques du comptable qui a fait la saisie comptable dessus et de s'adapter aux techniques de saisie de chaque comptable sur chaque dossier. Elle est absolument incroyable. C'est un outil qu'on utilise qu'on a intégré et qu'on diffuse via Robinhood. Le lien vous redirige d'ailleurs vers un petit formulaire si vous voulez en savoir plus. Ça ne vous coûte pas plus cher si c'est nous ou vous qui l'intégrez. Mais voilà, pour vous faire une très rapide démo, en fait, ça se présente comme n'importe quel logiciel de saisie comptable. Vous mettiez vos pièces dedans,
vous connectez vos comptes en banque, et automatiquement, l'intelligence artificielle, quand j'arrive sur un dossier où il y a de la donnée, parce que sinon c'est pas marrant, Prod & Co, je crois que j'en ai, et automatiquement, l'intelligence artificielle va être capable de découper mon justificatif, de mettre mes codes de TVA, de mettre mes codes de facturation sur les différentes informations. Et alors, c'est pas très sexy parce que c'est un logiciel comptable, hein, mais par contre, nous, on a divisé par 80% nos frais de comptabilité parce qu'on les a automatisés complètement. Et c'est la boîte qui a développé et qui a racheté Income, a aussi intégré un autre challenger français qui était le seul à être capable de découper les factures métro, par exemple, ou des factures extrêmement techniques avec plein de taux de TVA, des trucs, à chaque fois on passe un temps monstrueux à les ventiler, pour justement être capable de le faire automatiquement. Donc, ça vous permet d'avoir voilà, une approche sur quelque chose d'empirique qui est la comptabilité un peu plus, voilà, un petit peu plus aboutie. Et puis le dernier que je voulais vous présenter, qui est très cher à mon cœur et dont Henri m'a parlé très récemment, s'appelle Nota. On passe tous un temps énorme en réunion, chaque semaine, que ce soit des réunions de chantier, des points avec des clients, avec des fournisseurs, ou même en équipe, et on passe un temps colossal à faire des comptes rendus de ces réunions et à se les envoyer les uns les autres. Bon ben moi, aujourd'hui, je vous propose une IA qui le fait à votre place et qui est capable c'est une petite application mobile qui est en capacité d'analyser, d'entendre l'audio, y compris dans des pièces où il y a pas mal de monde autour, au restaurant, et d'identifier la voix de chaque participant, et derrière de retranscrire exactement comme il est en train de le faire pour la conférence au moment où je parle, parce que ça c'est ce que je suis en train de dire, de retranscrire à l'écrit et de permettre de réécouter l'audio. Derrière, ça me permet de lui demander des comptes rendus détaillés. Voilà, comme je suis sur je vais juste l'arrêter sur le, vous voyez, ça se présente comme là une petite application de téléphone. Je vais l'arrêter, voilà, nouveau recording. Je vais l'actualité, puis je vais lui demander par voilà un certain nombre de vous avez des prompts qui sont pré-rentrés. Vous vous souvenez un peu plus tôt, on en a parlé, le fait de donner une instruction, fais-moi le résumé sur tel ou tel sujet. Ben là, on a un certain nombre de prompts qui sont chargés dedans, qui vont lui donner la capacité d'aller identifier exactement les informations qui vous intéressent dans votre rendez-vous. Vous pouvez extraire le fichier texte et le recharger, par exemple, dans ChatGPT pour lui dire j'étais avec un client, il m'a posé une question à un moment sur un élément technique, sur quelle nacelle je dois mettre sur son 6e jour de chantier. Je peux lui demander automatiquement de me ressortir l'information pour la remettre, par exemple, dans mon devis, mon bon de commande ou dans la planification de ce que je fais. Voilà. Et là, j'ai un résumé de ce qu'on a fait pendant la conférence jusqu'à présent. Voilà. Je vous cache pas que j'assiste à beaucoup de conférences et quand j'ai pas le temps mais qu'elles m'intéressent beaucoup, j'envoie un notabot dedans qui se connecte à la réunion, parce qu'il fait aussi les réunions en ligne, etc. Il se connecte dedans, il enregistre tout ce qu'il me dit, il fait des comptes rendus. Du coup, moi, je réassiste à la conférence, mais juste sur les bouts qui m'intéressent après. C'est peut-être l'avenir de nos métiers de conférencier. Donc, Nota, en plus, ça coûte pas grand-chose, ça doit être 80 € par utilisateur et par an, donc c'est relativement négligeable. Et très franchement, tous ceux qui ont eu l'occasion de l'utiliser me disent mais c'est absolument incroyable. La qualité de retranscription est ouf. Ça s'adapte en plus dans plein de langues, donc vous faites un entretien en allemand, en espagnol, il vous le retranscrit en français, il est capable de le faire en temps réel aussi. Enfin, c'est un super outil, quoi. C'est vraiment une super machine. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 outils? Je vois qu'il y a des portables qui se lèvent. Et en plus, vous avez une version gratuite qui est incluse dedans. Donc vous pouvez le tester et voir si vraiment ça vaut le coup. C'est bon pour vous? Ok. Et il y en a une dernière que je vous mets en cadeau que j'ai découverte hier soir, qui s'appelle 008 Agent, un peu comme 007.
et qui est absolument incroyable. C'est une solution open source, donc ça veut dire que c'est gratuit, utilisable par absolument tout le monde. Ça demande un tout petit peu de développement pour la mettre, mais ça vous permet d'enregistrer, on est tous avec de la téléphonie en voix sur IP, enfin voilà, et ça vous permet d'enregistrer vos appels téléphoniques, de les retranscrire à l'écrit, de faire des résumés, et ça va jusqu'à analyser le sentiment de l'interlocuteur et de vous donner au fur et à mesure de l'appel le sentiment de la personne que vous avez en face. Et trop bien, trop bien. Et ça c'est gratuit ça s'installe voilà sur un serveur. Si vous avez besoin d'un développeur, Benoît, tu es où? Je l'ai perdu. Tiens, là-bas. Vous voyez le mec qui est debout là-bas? Si vous voyez, lui, il s'est intégré. Ok? Et voilà, donc ça permet, chaque fois que je reçois un appel sur mon téléphone, je le fais enregistrer, je l'envoie automatiquement dans mon CRM pour mettre à jour le statut de mon prospect ou le fait que j'ai eu un échange sur tel ou tel sujet. Je l'ai trouvé hier soir, je l'ai ajouté un peu en dernière minute, mais elle est vraiment très chouette. J'espère qu'on arrive sur la fin de la conférence. J'espère que vous avez perçu les changements très importants qui sont en train d'arriver, avec des réalités de terrain très variées. On a aujourd'hui des rapports qui commencent à sortir sur l'usage de l'IA aux États-Unis. Pour rappel, on a toujours un petit peu de retard en Europe par rapport à ce qui sort aux US, mais on a sur les derniers rapports, on est à 73% des boîtes aux US qui utilisent l'IA pour une ou plusieurs parties digitaliser un point de l'activité. On estime, les rapports IBM et autres estiment qu'on est en moyenne à des gains de 40% de productivité. Regardez, le temps que vous passez à faire des rapports de réunion, vous ne le passez plus qu'à discuter. Le temps que vous passez le temps à noter des appels. En fait, toutes ces tâches qui sont improductives de reporting aujourd'hui sont 100% automatisables. Donc les 40% de gains de productivité, on les trouve au final assez facilement quand on n'a plus besoin de les faire. Et puis, il y a des projections qui amènent aujourd'hui le fait que, voilà, en 2025, 80% des échanges clients se feront via l'IA. Parce que quand je suis capable d'analyser en temps réel, alors je ne la montre pas dans cette conférence, mais il y a des IA, par exemple, qui vous permettent d'appeler, de discuter au téléphone de manière ultra naturelle, et comme Namely.ai, et qui savent traiter de l'objection. C'est-à-dire que vous lui dites, non, mais je ne suis pas sûr que ça a un intérêt pour moi. L'IA, grâce à ce qu'on lui a chargé avec vos documents commerciaux, est capable de traiter l'objection et de répondre en disant, mais écoutez, je comprends parfaitement. Il se trouve qu'on a travaillé avec d'autres sociétés dans votre domaine d'activité qui sont un tel. Je pense qu'au contraire, ça peut apporter un point d'intérêt pour vous, etc. On est sûr. Et ce que je dis souvent, c'est que n'oubliez pas une chose très importante, c'est que les IA que je vous ai montrées aujourd'hui sont les plus bêtes qu'on n'aura jamais. En 2022, on n'avait jamais entendu parler de ChatGPT. Aujourd'hui, que ce soit vos enfants ou d'autres professionnels dans votre milieu, en parlent, vous disent, mais il est en train de se passer quelque chose d'énorme. Ça questionne ça nous amène à questionner notre rapport aujourd'hui à la machine. Quand sur des études du diagnostic du cancer de l'impôt, où on commence à mettre de l'IA pour faire des photos et pour diagnostiquer les points noirs qu'on a sur la peau, pour dire oui, est-ce que c'est cancéreux ou non, et que le docteur tout seul, c'est 75% de réussite, le docteur avec l'IA, c'est 81%, mais l'IA toute seule, c'est 85%, ça questionne quand même. Demain, est-ce que vous préférerez vous faire diagnostiquer par une intelligence artificielle ou par votre médecin qui peut-être a eu une mauvaise journée, élevé du mauvais pied, et puis ou est pas dedans parce que ça reste un humain et on a tous des enjeux qui font qu'on ne peut pas être à 100% en permanence. C'est pas un problème qu'a la machine. Et puis, vous avez quand même des investissements qui vous permettent de vous projeter. Quand on entend que Microsoft est arrivé et a dit donc à OpenAI, qui est la boîte qui détient et qui a créé ChatGPT, nous on vient, on s'associe, et qu'il y a 15 jours, ils annoncent Stargate. Moi, quand j'étais jeune, c'était la série que je regardais à la télé. Un projet à 100 milliards de dollars pour créer
le data center de l'IA de demain, 100 milliards de dollars, d'accord? Ça va fonctionner avec sa propre centrale nucléaire pour vous donner un ordre d'idée sur la quantité d'énergie électrique et de puissance de calcul qui va être générée à l'intérieur. C'est complètement fou. Parce que le pouvoir de l'IA, c'est la puissance de calcul. Celui qui détient la puissance de calcul a le bâton de vérité. C'est lui qui décide. Et là, Microsoft vient de frapper un coup très très fort en projetant ChatGPT loin devant. Pour tous ceux qui baignent un peu dans le milieu de l'IA, on parle depuis quelques semaines de Llama 3, qui est l'IA de Facebook, qui est open source, donc gratuite et accessible à tous. Où ils sont très fiers de dire que c'est génial, on sort une IA qui commence à avoir le même degré de réponse et de précision que ChatGPT 4, donc la version payante. Sauf que ChatGPT 4, ça fait 1 an et demi que c'est sorti. Et Sam Altman, le patron d'OpenAI, est arrivé en disant au fait, vous vous souvenez, vous avez vu quand même la version entre la 3.5 et la 4. C'est colossal. Hein. Vision, l'analyse de documents, la puissance de calcul. Bon, ben on va faire la même chose cet été, on sort la version 5. Et ChatGPT 4, que vous avez vu en démonstration aujourd'hui dans sa version payante, sera l'équivalent du téléphone à clapper face au nouveau téléphone. Ça laisse songeur quand même. Et surtout, il y a une date qui est digne des films de science-fiction, dont on parlait, vous avez tous vu forcément ces films, ces séries, où l'intelligence artificielle égale l'humain dans son interaction, où l'intelligence artificielle est capable de ressentir des émotions. Aujourd'hui, on a une date pour ça. Ça s'appelle l'IA forte et c'est prévu pour 2050. Peut-être avant. Boston Dynamics, qui vous avez peut-être vu des vidéos sur Internet, développe des robots extrêmement précis, qui humanoïdes ou non, mais on est sur c'est parmi les sociétés les plus avancées au monde sur la production de robots. Ils ont donc pris l'un de leurs derniers robots humanoïdes, et ils ont mis ChatGPT 4 dedans avec vision, donc la capacité d'analyse, et il pose une pomme devant, et lui demande de réfléchir, d'analyser, de prendre, de couper la pomme et de discuter en même temps avec un humain de manière naturelle. Et là, on se dit, ok, on y est. Donc, l'IA forte, c'est demain. La plupart d'entre vous assisteront à ce moment où l'intelligence artificielle va dépasser la conscience humaine et la capacité de réflexion. ChatGPT 4 est déjà plus intelligent, l'intelligence est relative, d'accord, mais selon les critères mathématiques, que 50% de la population française. On est plutôt sur 60-70% même aujourd'hui, mais ça c'était les données fin d'année dernière. Donc, se pose une question, c'est par quoi je commence? Ben, c'est là qu'on arrive. Il fallait que je finisse par ça hein, quand même. Mais nous, c'est notre raison d'être, avec Benoît entre autres. Mais on est persuadé que l'intelligence artificielle, c'est une révolution incroyable, et on est ravi de pouvoir la vivre, et on est ravi d'accompagner nos clients à l'intérieur. Et notre travail aujourd'hui, vous avez vu, c'est un peu le Far West. On commence à pondre des législations, mais il y a des nouvelles IA qui sortent dans tous les sens, comme celle que je vous ai introduite, que j'ai découvert hier. Et pour s'y repérer là-dedans, on est là pour vous accompagner, vous former, répondre à vos questions et surtout développer vos applications métiers avec et grâce à l'IA pour permettre à vos activités en fait, de vous concentrer sur ni plus ni moins qu'une chose qui est importante. Pour moi, toutes les arrivées de l'IA n'amènent qu'une chose, c'est le fait de nous permettre de retourner à des rapports plus humains, de passer moins de temps sur notre téléphone, de passer moins de temps à des choses improductives pour permettre de se reconnecter et de se retrouver. Si j'ai plus besoin de taper des rapports le soir parce que l'IA le fait à ma place, je peux rentrer soit plus tôt pour retrouver ma famille, soit être à l'inverse beaucoup plus dans les interactions que je vais pouvoir faire autour de moi. Nous sommes persuadés que cette révolution industrielle qui est en train de se jouer a de très beaux jours devant elle et surtout peut être prise du côté le plus positif possible tout en prenant bien en compte les éléments qu'on s'est donnés.
Est-ce que vous avez des questions ou des impressions peut-être sur ce que je vous ai raconté, sur la perception de tous ces échanges? Je vais reformuler pour la vidéo. Monsieur disait que on est plus sur de sa perception, lui, sur de l'analyse de données que de l'intelligence qui est capable de réfléchir sur des problématiques où on n'a pas de données. C'est en partie vrai, mais encore une fois, on est sur l'intelligence artificielle la plus bête qu'on a jamais eue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ChatGPT s'appuie sur l'existant. Je ne suis pas du tout sûr que ce sera le cas de la version 5 qui arrive cet été, pour avoir commencé à lire des choses qui commencent à sortir. Il est déjà aujourd'hui capable de prendre des éléments d'analyse de contexte. Je pense qu'on va aller sur une étape supérieure. Donc j'ai envie de vous donner raison pour encore 3 mois. Ish, Benoît n'est pas d'accord avec moi, il pense que c'est moins que ça. C'est Ça, viens là qu'on t'entende parce que elle vaut le coup quand même d'être racontée, celle-là, t'as raison. Viens. Donc Benoît, avec qui je travaille sur la partie développement. Oui, je voulais juste dire, c'est pas vrai de penser que l'IA ne fait que répéter ce qu'elle a lu ou ce qu'elle a appris sur Internet. Si on prend AlphaGo, c'est la première IA qui a battu un joueur de Go. Moi, quand j'étais à la fac il y a 20 ans, c'était impensable. C'était l'époque d'IBM contre Kasparov, les échecs, et on se disait, le Go, c'est impensable qu'une IA batte un humain, il y a trop de données. Sauf que l'IA, elle n'a pas appris les données, elle les a inventées. L'IA, elle a commencé à cette époque à se dire, voilà les règles, on te donne les règles, maintenant joue toute seule. Et elle a fait progresser les joueurs de Go. C'est-à-dire qu'elle a battu le meilleur joueur du monde. C'était serré, hein, c'était 5-4, il n'y a pas non plus une tôle, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a fait changer la façon de jouer au Go. Et l'IA, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que l'IA va avoir une conscience. Ça, c'est une croyance. Vous avez chacun vos croyances. Mais ce qui se passe, c'est que l'IA, à force de lui faire passer sur les mêmes données, il y a des choses qu'on appelle des époques, et elle va passer 10 fois, 20 fois, elle va ressortir tout le temps les mêmes infos, et on ne sait pas encore pourquoi. La 21e fois, elle va inventer quelque chose. Et donc, l'IA ne fait pas que répéter ce qu'elle a vu. C'est-à-dire que si on prend en chimie, elle a découvert des assemblements de molécules. Si on prend en biologie, elle a cartographié tout le génome du vivant en un mois. Ce qui aurait fallu 1000 ans à tout, si toute l'humanité s'y était mise. Donc elle ne fait pas que répéter. L'IA générative, c'est effectivement une petite partie de probabilité, mais c'est vraiment trop schématique pour dire que ce n'est que ça. C'est juste sur cette partie. C'est quand même. Donc voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que demain tous les jeunes doivent faire attention à ce qu'ils veulent faire? Ça veut dire que maintenant, on doit réfléchir à ce qu'on veut faire. Pas que les jeunes. C'est notre métier de maintenant. Il doit déjà avoir changé par rapport au 30 novembre 2022. Forcément. Quand vous avez quasiment tous levé la main sur ChatGPT 3.5, c'est une bonne chose. Utilisez-le tous les jours. Pas pour se dire que ça va vous remplacer, mais pour prendre des habitudes. Avant d'envoyer votre mail, dites pourquoi vous envoyez ce mail, envoyez ce que vous avez écrit à ChatGPT et voyez comment il réagit. Prenons ces habitudes. C'est juste ça. C'est se dire, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'envoyer un télégramme maintenant, on appelle. C'est exactement la même chose avec l'IA. Ça change les métiers. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'utilité. Ça veut dire que tous les métiers changent.
Et pas que les jeunes. Effectivement, on devrait montrer aux jeunes comment utiliser l'IA pour que ce soit pas juste fais mon devoir. Même si, quand on regarde les stats, enfin les études qui sont faites, l'IA sur tout ce qui est mathématiques, philosophie, psychologie, c'est nul. Demander à ChatGPT de compter de 1 à 50, il ne saura pas. D'accord? C'est juste ça. Hein. C'est la comptine numérique qu'on apprend à 7 ans. Ben, il ne saura pas. Par contre, envoyez-lui le résultat financier de votre entreprise et demandez-lui ce qui va pas, quels sont les risques et où vous en êtes. Pas de problème, il le fera. Donc, les métiers ont déjà changé. Les façons d'apprendre doivent déjà changer. Mhm. Alors, si vous devez voter et que vous posez des questions à l'IA, il va falloir la poser de la bonne façon. Et surtout, il va falloir lui donner des informations. C'est-à-dire que, comment? Il va falloir lui donner tous les programmes, leur donner, lui, il sera capable d'extraire les points forts, mais du coup, il faudra aussi donner ce qui est important pour vous. Et il va faire des comparaisons. Là, on arrive dans des maths, en fait. C'est juste on dit vectoriser, mais il donne des points à chaque mot, et il va dire, eh ben, s'il y a ces deux mots-là collés, à première vue, ça a plus de poids sur ce programme politique. Mais les IA, en fait, il y a des limitations. On ne peut pas poser tout et n'importe quoi comme question. Mais c'est une question qui est arrivée avec les dernières présidentielles. Il y avait une application mobile qui avait rien d'IA, dans laquelle il vous posait des questions et à la fin, ça vous donnait pour qui voter. Après, c'est l'influence. Donc voilà, l'IA n'amène pas de danger en plus. Le danger sur les élections, c'est pareil, on le sait, c'est les réseaux sociaux. Les dernières élections aux États-Unis, c'est Facebook qui a été mis en cause. C'est pas une quelconque IA. Donc, ne voyons pas des risques là où il n'y en a pas forcément. Ça ne veut pas dire que l'IA n'a pas de risque. Ça veut dire que sur ce point-là, c'est pas la peine d'en voir. Au niveau de la sécurité, il y a effectivement des risques, mais c'est pour ça qu'il y a aussi des limitations qui sont mises. C'est-à-dire que là, c'est une jolie présentation, mais Agen, une fois que Thibaut a mis la vidéo, Agen a dit j'ai besoin du consentement de la personne qui est sur la vidéo. Et ça se fait en live. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un compte en ligne. Vous envoyez votre pièce d'identité et à un moment, on vous dit on va faire une visio en direct pour voir que est-ce que ouais c'est bon. Donc il y a la pièce d'identité que j'envoie et un contrôle en direct de mon visage. Donc Agen, c'est exactement comme ça. Parce que justement, il y a eu ce détournement de 20 millions. Comme l'a dit Thibault, c'est un environnement très nouveau en fait. Donc petit à petit, avec les erreurs, on met des sécurités. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais quand je vois toutes ces machines, je suppose qu'il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de sécurité. Hey guys. Il y avait beaucoup moins de sécurité que ce qu'il y a maintenant sur. So we only need to. C'est exactement pareil pour l'IA, dans tous les métiers. Donc, il y a déjà eu des choses de fait comme ça. Oui, avec de l'agrégation de modèles, le fait d'être capable de déterminer
qu'est-ce qui a le plus de chances de ressortir? Il ne va pas te sortir le bon numéro parce que tu as une part d'aléatoire, mais effectivement, tu as fini sur les millions de possibilités pour descendre à quelques centaines ou quelques milliers, c'est possible. Mais après, l'IA va être limitée par sa mémoire. C'est un peu comme nous, en fait. Maintenant, il y a tellement de données qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. On ne peut pas être spécialiste en maths. On va avoir un petit domaine. Bah, l'IA, elle a une mémoire limitée. Donc, c'est ça. Après, ça reste de la probabilité. Il n'y a pas de magie. Mais ça, je suis sûr que ça existe depuis longtemps. C'est de l'algorithmie. Il n'y a pas besoin d'IA pour savoir, sur les 40 dernières années, quels sont les numéros qui sont sortis. Donc, statistiquement, qu'est-ce qui a le plus de chances de sortir? Oui. Eh bien, si on se sent largué, je dirais que... Ah oui, la question. Alors, si on se sent largué, comment commencer? Ben, je dirais, vous avez un compte ChatGPT 3.5. Même si on dit la 4 c'est mieux, ça propose plus de possibilités, ça génère de l'information plus pertinente, je dis, utilisez-la tous les jours. Passez vos mails dedans, posez une question. Vous avez une étude à faire, on vous pose une question à vous, passez par ça, juste pour prendre l'habitude et comprendre la valeur ajoutée de cet outil. Il n'y a pas à se sentir complètement largué, mais il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. C'est, c'est vraiment ça le truc. C'est se dire, c'est comme le téléphone en fait. Avant, on ne voyait pas l'intérêt d'avoir un téléphone juste sur soi ou qu'un téléphone fasse des photos et accès à Internet. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que ça devient un vrai outil du quotidien. C'est devenu un outil de productivité. Ben, l'IA, c'est la même chose. Pour l'instant, c'est le début, hein. Donc on est un peu tout fou, on va dans tous les sens. On ne sait pas trop vraiment ce que ça peut apporter et ça va dépendre des métiers, ça va dépendre de ce que vous faites, ça va dépendre des informations que vous lui donnez. Et avant de se dire euh, comment il faut savoir, enfin, en fait le problème c'est ça, c'est que sur Internet il y a beaucoup de, il faut apprendre à prompter, il faut être ingénieur en prompt, tout ça. C'est pas vrai, c'est faux. Ne croyez pas ça. Commencez à discuter avec l'IA. La question que vous m'avez posée, posez-la à ChatGPT. Demandez-lui. Je suis un peu perdu. Je ne vois pas comment tu pourrais m'aider dans mon quotidien et voilà mon métier. Reprenez votre fiche de poste, mettez les points importants ou mettez ce que vous faites et vous allez voir que il va vous dire ce qu'il peut faire pour vous. C'est juste ça. Après, ça s'adapte à chacun. Donc, je peux pas vous dire, mais je peux pas vous dire autre chose que utilisez-le, même si au début vous voyez pas pourquoi. Copier-coller, posez-lui une question. Et ben quand on sait pas par quoi commencer, on prend le truc le plus simple, ChatGPT, il arrive et il y a une zone de texte. On va taper du texte dedans. Et c'est un changement d'habitude. Il y a 80 ans, conduire, c'était absolument pas naturel pour l'être humain. Benoît a raison, le téléphone, surtout sur le smartphone, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. L'IA, c'est la même chose. Donc, et puis, c'est une belle aventure à vivre aussi en famille. Nos enfants, et il y a un point qui a été soulevé, c'est doivent apprendre à utiliser l'IA. Le début, il est plus tant sur ah non, euh, apprends à le faire sans chat GPT. Non, c'est comme la calculette pour les plus vieux d'entre vous qui était interdit, voilà, c'est ça, et puis qui est arrivé aujourd'hui, tout le monde a de la calculette. L'IA, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on freine un petit peu en disant non, mais je veux pas laisser partir. Mais pourquoi? Au contraire, le jeu, c'est pas tant de savoir si tu utilises ou pas ChatGPT, c'est est-ce que ça se voit. Oui, vous avez une question.
T'as les mains en haut. Donc je répète la question et puis je te laisse formuler la réponse. La question c'est, vu qu'on n'a pas tout identifié encore autour de l'intelligence artificielle, ça fait peur, notamment tous les dangers qu'on a commencé à évoquer, et comment est-ce qu'aujourd'hui on se protège contre ça? Voilà. Quelle organisation nous permet d'œuvrer en sécurité autour et dans cet environnement-là? Ah, je dirais que comment est-ce qu'on peut se protéger? Ben, tant qu'on n'a pas identifié les risques, on ne peut pas se protéger. Et que souvent, on va mettre beaucoup plus de freins sur tout ce qui est numérique que sur la vie dans le quotidien. Et je reprends l'exemple, vous avez des machines partout et il y a 40 ans, elles étaient beaucoup plus dangereuses. Et comment est-ce qu'on fait pour les améliorer? Eh ben, on regarde ce qui ne va pas et on attend qu'il y ait des problèmes et on les règle. Et donc, on peut réfléchir aux risques et des gens réfléchissent aux risques pour se dire comment est-ce qu'on met des garde-fous, mais il n'empêche que je ne peux pas vous dire que tous les risques vont être identifiés et qu'il n'y a pas de souci. Je fais le parallèle avec la cybersécurité. On vient, et c'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais on vient vous dire que c'est un risque critique pour les entreprises. Pourtant, je suis persuadé que dans les bureaux, il y a des post-it qui traînent avec des mots de passe de compte administrateur ou des petits carnets dans le premier tiroir du bureau. Et moi, je connais plus de gens qui savent ouvrir un tiroir que de gens qui savent pirater un serveur. Et donc, ça pose pas de problème dans le monde physique, mais dès qu'on est dans le numérique, on voit tout de suite le pire. Donc, on n'a pas vraiment de garde-fou. Et si on veut pousser un peu le trait plus loin, le vrai problème, c'est que toute l'IA est tirée en avant vers des entreprises privées de la Silicon Valley et qui du coup n'ont pas de limite en fait. C'est-à-dire que ils ont plus d'argent que n'importe qui. Microsoft, quand ils disent on investit 100 milliards, ça leur pose pas de soucis. Donc forcément, eux, ils sont pas dans la gestion de risque. Ils sont sur comment je vais chercher mon marché le premier. Comment moi, Microsoft, j'occupe la place avant Google et Amazon. Donc forcément, la gestion du risque, elle passe un peu au second plan. Donc voilà. Et donc dans le quotidien, comment est-ce qu'on fait pour se prévenir des risques? Eh ben, on essaie de comprendre un petit peu ce qu'on peut faire avec l'IA. Dans le traitement de l'information, le risque sur la capacité de données que peut gérer l'IA et la vitesse de traitement, c'est pas un risque, hein, c'est un fait. L'IA gère plus d'informations plus vite que nous. Quand en quelques mois, elle est capable de modéliser en 3D l'ensemble du génome du vivant, c'est impensable à l'échelle humaine. Donc ça, c'est pas un risque, c'est un fait. La vraie chose, c'est comment maintenant les scientifiques utilisent ça pour faire progresser l'humanité à leur échelle. Donc dans le quotidien, on est là, c'est se dire comment est-ce que les données que je donne à l'IA m'aident à faire mon travail plus vite. Comment, grâce à ça, je creuse l'écart avec la concurrence. Parce qu'on reste des entreprises et notre objectif, il est là. C'est ma vision, c'est se dire l'IA, comment elle m'aide à faire mieux, à faire plus vite, à apporter plus de valeur à mes clients que ce que fait mon concurrent. Il y avait une question?
Ouais. Juste pour vous répondre là-dessus, donc Income est une application française. Donc la question c'était, mais si je filme mes données comptables, quel est le danger pour mon entreprise? Pour rappel, ChatGPT pour de l'analyse de bilan, etc., dans sa version payante, anonymise la donnée, donc le risque est inexistant pour moi. Et sur le dépôt des pièces comptables, on reste sur une législation encadrée, très très encadrée en France, à savoir les plateformes de PDP qui arrivent avec la loi de facturation 2024-2026 et qui obligent de stocker des documents sur des plateformes agréées par l'État avec une garantie d'impérabilité pendant 10 ans. Ça, c'est ce que je dis la loi. Et Income a développé la sienne. Ils font partie du programme pilote du gouvernement dès le début sur ces plateformes-là. Donc, c'est stocké, protégé de la même manière que absolument tous les éditeurs de PDP en France. Et il y a juste le volet d'IA qui apprend dessus, qui vient se rajouter, mais c'est une IA fermée qui travaille uniquement à l'intérieur des serveurs de l'entreprise. Merci beaucoup. Je vais répondre parce que moi, il y a plein de trucs qui me font peur. C'est notre capacité à entreprendre. Et la question, c'est en tant que personne ou en tant qu'homme avec un grand H, qu'est-ce qu'on entreprend? Et du coup, c'est marrant, toutes nos questions de latin franco, là, c'est oui, mais. C'est notre grand truc. Oui, mais. Donc, il y a un truc nouveau et le premier truc, c'est ouf. Attends, 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 attends. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça va me faire de mal? Et du coup, quand vous traversez l'Atlantique et que vous faites ce genre d'exercice, là, les gens, ils ont les yeux qui s'ouvrent, ils pensent pas du tout au risque, parce que c'est une culture, ça. Ils pensent à tout ce qu'ils peuvent faire avec. Et du coup, la question, c'est dans quelle équipe nous on veut être, ceux qui vont utiliser ça. Alors, Bruno, c'est facile pour moi de te répondre ça, parce que c'est l'histoire de ton grand-père et de ton père avec les chevaux. Le grand-père qui disait, mais le fioul, on n'en fait pas. Donc le jour où on n'a plus de fioul, on n'a plus rien pour tirer une charrue. Et en plus, à la fin, le cheval, on le mange. Le truc, c'est un tas de ferraille, ça s'appelle le tracteur. Et je pense que Bruno, il a travaillé toute sa vie avec des tracteurs. Et juste sur ce sujet, mais c'est vrai, hein, c'est une vraie histoire. C'est pas un truc. L'autre truc que je pense, moi, ça m'a fait marrer parce que quand j'ai commencé l'école, et puis là, on en parle encore de ces trucs-là, les hauts potentiels. Il y a des gens, c'est des hauts potentiels, et puis il y a des machines qui deviennent du coup des très hauts potentiels parce qu'on parle de QI, quotient intellectuel, même racine qu'intelligence. Et là, on dit, tiens, il y a une machine qui fait une IA qui crase tous les mecs qui ont des QI extraordinaires. Sauf que depuis 20 ans, les études portent à penser qu'une personne équilibrée, il faut un QI assez important, c'est mieux, mais à la limite, l'intelligence, quand j'ai ça dans la poche, moi, il n'y a plus personne qui me fait peur avec un QI fort. Par contre, il parle de QE, quotient émotionnel. Donc là, ça commence à être le sujet. Quelle émotion cette machine, cet outil peut nous transmettre? Et visiblement, elle n'en transmet pas. Elle peut créer des images, elle peut créer tout ce qu'on veut, mais l'émotion, c'est la faculté de la recevoir. C'est pas la faculté de la donner. Et c'est qu'est-ce qui fait la différence entre une machine, a priori, et un homme? C'est la capacité de gérer l'émotion, de la recevoir. Et là, on est tous différents. Et le troisième truc qui arrive à fond les ballons, parce que les ricains, ils le savent très bien, c'est le QO, quotient d'opportunité. L'IA, zéro. Ça veut dire que de tout ce qu'on a vu, a priori, c'est quelque chose qui peut servir à transformer en opportunité. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui produit. Ça veut dire que l'IA, elle va pas produire une machine qui va servir à créer des maisons. Et elle sera pas mécanicien. Et elle sera pas commerçante. Elle va répondre à des problèmes, elle va solutionner, elle va. Et peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on lui trouvera des usages qu'on n'imagine pas, d'ailleurs, c'est ça le vrai sujet, c'est jusqu'où ça va pousser l'imagination. Mais à quel moment, nous les humains, on va rester opportunistes vis-à-vis de cette nouvelle technologie? Si vous regardez le marché de l'armement,
Les humains, c'était une conquête territoriale, la création des premiers canons, des premières mitrailleuses. Je vous garantis que ceux qui les ont inventés, c'était une compétition de marché. La même chose que ceux qui inventent ça. Ceux qui les ont utilisés, c'était une compétition de conquête territoriale. A priori, enfin tous ceux qui sont là et moi inclus, on ne sera pas dans la compétition de marché de l'IA. On sera au mieux dans la compétition de marché de l'utilisation de l'IA. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et après, il y a ceux qui veulent utiliser les mitraillettes et puis ceux qui ne les utilisent pas. Bon, bah si on fait les comptes dans 10 ans, moi je me mets du côté de ceux qui vont regarder comment ça marche. Donc du coup, le truc qui est important pour moi, c'est plutôt de se dire, tiens, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux en faire? Et je crois une chose, que ce soit sur les métiers du commerce, de la mécanique, de l'agriculture, de la fabrication, de tout ça, ça va arriver à grande vitesse, donc les métiers vont changer. C'est évident. Nos métiers vont changer. Par contre, c'est quoi notre valeur ajoutée en tant que personne? Et réfléchissez pas à l'intelligence a priori. Par contre, émotion et opportunité, et je crois qu'une chose très importante, au service de qui ou de quoi on est. Je ne pense pas qu'il y en ait un ici qui soit au service de l'IA. Du coup, c'est comment l'IA va pouvoir nous permettre d'être encore un peu plus au service des personnes. Et certainement pas en faisant des boulots qui... alors j'ai un voisin tout à l'heure qui m'a dit, de toute façon, un abruti, ça restera un abruti, même avec l'IA. Et c'est chouette ça, parce que j'en suis convaincu. C'est-à-dire comment on fait pour se concentrer plus sur le service de la personne. À partir de là, je crois qu'on va trouver plein de solutions. Merci beaucoup. Merci les gars, c'était formidable. Bravo. Et on peut avoir le compte rendu? Tu nous le montres ou pas? Sur Nota, le compte rendu, tout de suite, tu peux nous l'afficher? Et donc normalement, si ça marche, on va voir. Thibaut, il a enregistré tout ce qu'on a dit. Je lui ai demandé, fais l'exercice en live. Et vous pouvez, on va faire une feuille et vous notez vos 06, ceux qui veulent recevoir par texto ou par mail le compte rendu par l'intelligence artificielle de ce qu'on vient de se dire. Ça marche ou pas? D'accord. Moi, je voudrais, s'il te plaît, le compte rendu en 60 lignes. Et puis un autre en 30 lignes. De la même conférence. Ça va? Parce que je suis un peu exigeant. Merci beaucoup. Bonne journée. Et sinon, on va parler de trucs concrets. On déjeune à côté et on peut aller voir des machines, des vraies machines, de l'autre côté. Merci.